Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui je vous retrouve sur Disturb Universe pour un nouveau montage de PC. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu plus spéciale, je me retrouve en compagnie de Brieux TV pour monter sa toute nouvelle config. Si vous voulez plus d'informations à propos de lui ou voir sa vidéo de ce montage, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, il y a tous les liens. Et juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite grandement à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification si vous ne voulez pas louper les gros projets qui arrivent sur Disturb Universe. Bon, avant d'attaquer le montage, on va parler un petit peu des composants que l'on va utiliser. C'est une configuration qui va servir à Brieux pour faire du montage, du gaming, etc. Donc on a besoin quand même de gros matos et vous allez le voir, c'est une sacrée config. Dans un premier temps, au niveau du processeur, ce sera un Ryzen 9 de 5ème génération. Plus précisément le 5900X, un bon processeur très performant pour toutes les tâches que voudra accomplir Brieux. Côté carte mère, on sera sur une ROG Strix B550F, c'est une bonne carte mère qui sera amplement suffisante au niveau de ses performances dans le cas de cette utilisation. Au niveau de la mémoire, on sera sur de la Corsair Vengeance RGB Pro, toujours plus long les noms de composants bien sûr, et on sera sur 4 x 8 Go de mémoire vive en 3200 MHz, et petite précision, ce sera donc 4 barrettes blanches. Il n'y avait plus de noir en disponibilité, mais vous allez voir que c'est pas bien choquant. Bon, il faut quand même du stockage dans cette machine. Au niveau du stockage, on sera sur deux périphériques différents. Le premier, ce sera un SSD M2, un Samsung 980 de 1 Teraoctet. Le second, ce sera un stockage donc secondaire pour stocker des jeux, des logiciels, des fichiers, etc. Ce sera un Crucial BX500 de 2 Teraoctets. Ce sera un bon petit stockage supplémentaire, pas forcément pour les performances extrêmes, on bénéficiera quand même de la fluidité du SSD, tout en ayant beaucoup d'espace de stockage avec 2 Teraoctets. Bon, et on a quand même pas trop parlé du refroidissement. C'est vrai qu'au niveau du refroidissement du boîtier, on en reparlera en temps voulu, mais au niveau du refroidissement de processeur, on sera sur un MSI Core Liquid V2 en 360 mm. Un bon petit IO qui nous permettra de refroidir aisément un processeur qui va être assez gourmand en termes de performance, mais surtout qui va irrémédiablement chauffer beaucoup. Maintenant on va passer aux composants je pense que vous attendez le plus. Roulement de tambour, il s'agit de la carte graphique. On sera chez AMD et non Nvidia pour une XFX Radeon 7900 XT. On est sur une grosse carte graphique et à titre de référentiel, on est à peu près équivalent à une RTX 3090. Quoiqu'elle est peut-être un peu plus puissante. Bon, et on va gentiment terminer cette liste des composants avec le boîtier et l'alimentation. Tous les deux de chez Corsair. Pour l'alimentation, on sera sur une RM850E, les toutes dernières de chez Corsair, qui ont un bon rendement et qui est donc une alimentation de 850 watts. C'est, je pense, amplement suffisant pour l'alimentation des différents composants de cette configuration. Au niveau du boîtier, on sera sur un Corsair 4000X. C'est un très beau boîtier, mais vous allez voir qu'il nous a donné un petit peu de fil à retordre au cours de cette vidéo. On en reparlera justement au cours de cette dernière. Bon, et maintenant qu'on a parlé de ces différents composants, il est maintenant temps de faire le montage de cet ordinateur. Et donc on va commencer tout simplement avec la carte mère. On va donc directement pouvoir insérer notre processeur. Alors là on est chez AMD, donc pas de souci. On a juste à déverrouiller un petit loquet et à insérer le processeur. On fait attention à pas trop forcer et voir si les pins sont bien dans leurs petites encoches, pour ne pas abîmer le processeur en amont. Bien sûr ce serait dommage quand même. Une fois cela fait, on referme le loquet et le processeur est désormais installé. C'est plutôt rapide. Et maintenant, passons donc à la mémoire vive, la RAM. Ici, pas de problème de dual channel. On a 4 barrettes et 4 slots sur la carte mère. On va donc pouvoir les intégrer comme il se doit. Je vous avais dit le côté blanc avec la carte mère noire et la config intégralement noire, c'est pas trop choquant et au contraire ça ajoute une petite touche, un petit peu de finition supplémentaire. En tout cas moi j'aime bien. Maintenant on va passer au stockage, on va donc passer au premier SSD que l'on va mettre, le SSD M2 qui se fixe directement sur la carte mère. Pour ce faire, rien de plus simple, on enlève son diffuseur thermique et on l'insère dans son petit slot prévu à cet effet. Maintenant j'aime bien la petite attention au détail des différents fabricants de cartes mères qui nous proposent non plus des vis, mais des petites fixations en plastique qui se mettent vraiment très simplement sur le SSD. Maintenant on va attaquer notre IO. IO qui signifie All-in-One, qui est donc un refroidissement liquide de processeur tout en un. Pour ce faire, comme vous le voyez, on va tout simplement fixer nos différents ventilateurs sur le radiateur de l'IO. Ça va nous permettre de l'avoir préparé en amont et de pouvoir l'insérer plus facilement dans son boîtier après. Maintenant il va être temps d'installer le waterblock sur son processeur. On va donc utiliser une petite pâte thermique qui va faire contact entre les deux, la MX4 de chez Arctic. Une très bonne pâte thermique et pas très chère en plus de ça. Une fois qu'on a positionné la pâte thermique et le waterblock, on va pouvoir le serrer, le waterblock étant bien évidemment le bloc de l'IO qui se colle au CPU.
Ok, donc on a terminé toute la partie relative à notre carte mère. On reviendra à cette dernière un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, passons directement au boîtier. Voici le Corsair 4000X. C'est un bon petit boîtier très bien fini, avec des jolies finitions, des vitres à l'avant et sur le côté, et qui nous permet d'avoir un beau cable management derrière, puisqu'on a quand même pas mal de place. Bon, le boîtier c'est bien beau, mais il va falloir lui intégrer son alimentation, avant de mettre la carte mère et tout ce qui s'ensuit. Au niveau de l'alimentation, on va donc brancher les connecteurs dont on a besoin. C'est une alimentation modulaire qui accepte différents câbles. On aura donc besoin du câble de l'alimentation de la carte mère, de l'alimentation du processeur, le PCI Express pour la carte graphique et finalement le SATA pour le SSD 2.5. Le SSD 2.5, on va désormais l'installer. Pour ce faire, rien de plus simple, on a des slots prévus à cet effet derrière le boîtier. On a juste à dévisser ce petit slot et on a juste à visser le petit SSD 2.5 sur ce petit slot. Ce qui va nous permettre de pouvoir le fixer à la verticale et de pouvoir l'insérer vraiment facilement dans le boîtier. Bon bah les amis, il est maintenant temps d'installer la petite carte mère avec son I/O dans le boîtier. Voilà un petit peu le rendu global que l'on va avoir. À ce moment-là, on s'expose à un petit souci au niveau de la fixation de l'I/O. Initialement, Brieux avait décidé de mettre l'I/O sur la face supérieure du boîtier. Or, le Corsair 4000X ne dispose pas d'un espace nécessaire pour accueillir un I/O de 360 mm. Il dispose même pas assez d'espace pour mettre 3 ventilateurs de 120 mm. Donc c'était un petit peu problématique. On n'arrivait pas à faire rentrer le radiateur de cet I/O. Alors du coup, on a décidé d'échanger la place des ventilateurs du boîtier par rapport à la place de l'I/O initial. Et on attaque désormais le dernier composant, la carte graphique, la Radeon 7900 XT. On est quand même sur un monstre, je vous laisse apprécier la taille de cette carte graphique et pourtant on s'attendait quand même à une carte qui était un petit peu plus grande. On est quand même sur une carte très haut de gamme, on pourrait la qualifier de monstre de puissance, hein. Vraiment c'est clairement sa définition. On va donc l'intégrer au reste de la config, on l'intègre gentiment, on connecte ses connecteurs d'alimentation et la carte graphique est désormais prête. La config l'est également. Ça y est, le montage est désormais terminé, on a vu un petit peu tout ça ensemble. Maintenant on va passer au tout premier démarrage de ce PC. On n'a plus qu'à allumer et la magie va opérer. Bon, en vérité, on a complètement oublié de connecter le RGB des ventilateurs Corsair, du coup, il tournait sans RGB, quoi. Bref, voici le PC en fonctionnement, tout s'allume parfaitement, il n'y a aucun problème. Et du coup, comme on peut le constater, sur la face avant, on voit bien les ventilateurs de l'I/O MSI, et on va pouvoir retirer le petit film de la vitre. Petit moment satisfaisant. Bon, et comme vous pouvez le constater, le PC est à la fois sobre et à la fois joli. Et au niveau du design de la config, je vous l'ai dit, les barrettes blanches, c'est franchement un coup de cœur, c'est plutôt sympa. Ça ajoute une petite pointe de détail, et en tout cas, franchement, moi je trouve que le build est plutôt joli. Maintenant, on va pouvoir tester un petit peu la machine et on va se laisser avec quelques petites performances. Bon, pour pouvoir tester un petit peu plus en profondeur cette machine, on va utiliser le logiciel 3D Mark. C'est un logiciel de benchmark très connu et on va utiliser le test TimeSpy. Pas facile à dire ça, TimeSpy. TimeSpy. Yes. On obtient donc un score global d'un peu plus de 21 000 points, ce qui est vraiment pas mal. Pour le GPU, on est proche des 24 000 points, et pour le CPU, on est proche des 13 000 points. Ce qui reste quand même vraiment des très bons scores en regard de ce que d'autres benches ont donné. En tout cas, cette config a des très bons scores. Et je vais vous donner aussi les résultats des tests de CPU et de GPU uniques, et comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre petite idée. Bon, et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous la proposer. On avait quand même du sacré matériel aujourd'hui, et c'était vraiment plaisant. Je remercie vraiment Brieux TV pour son invitation. On a pu monter tranquillement ça ensemble et pouvoir faire une petite vidéo détaillée. En tout cas, c'était très cool de sa part. Merci à toi, Brieux. Et j'espère que vous aurez apprécié également cette petite vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like comme d'habitude pour me montrer votre soutien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Disturb Universe avec la cloche des notifications pour ne rien rater de ce qui arrive sur Disturb Universe. Je vous rappelle qu'il y aura quand même pas mal de gros projets qui vont arriver. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut!